tout le monde, c'est l'équipe de Ultimate Academy qui présente la série de pistes financières en X. Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va expliquer les définitions qui concernent le système des ventes. Alors, la première page, c'est données marketeurs. Alors, données marketeurs. Alors, cette page permet de saisir tous les détails et données personnelles des agents marketing commerciaux, tels que les adresses, le numéro de téléphone, aussi mise en relation des représentants du marketeurs commerciaux avec leurs clients liés, en plus de la possibilité de lier le marketeur à des articles en stock spécifique à traiter. Alors, pour être capable de enregistrer des données marketeurs, je vais appuyer sur le bouton ajouter et écrire le nom du personne Ali par exemple. Et je vais ajouter ici l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro d'adresse, le numéro de délégué, pays, le pays et le numéro de région et itinéraire. Et c'est pas obligatoire à remplir, toutes ces options sont pas obligatoires à remplir. Et avant ça, je vais appuyer sur le bouton enregistrer, comme ça. Alors ensuite, après ça, on est groupe client. Groupe client, cette page permet de identifier et connecter chaque groupe de clients avec son propre compte dans le plan comptable en saisissant le numéro de compte dans le champ code de compte du groupe où la division des groupes de clients est telle que définie dans le plan comptable, tel que commerce de gros clients, clients de détail, aux clients alimentaires, clients d'équipement électrique, en choisissant l'option lien AR avec le grand livre général, compte de groupe. Classifier les groupes de clients en groupes tels que les clients de gros et les clients détaillants et les clients du secteur alimentaire, etc. Alors, pour être capable de utiliser cette page groupe client, je vais appuyer sur le bouton ajouter. Comme ça, pour ajouter le groupe client, par exemple, clients locaux. Et aussi comme ça. Et ici, je vais appuyer sur le bouton F9 pour être capable de choisir le compte qui ce compte va appartenir. Alors, ensuite, après ça, on est agent de recouvrement. Agent de recouvrement, cette page est pour entrer les données du recouvreur, telles que le nom du recouvreur, le numéro de téléphone et l'adresse complète. Aussi, chaque collectionneur a une trésorerie spécifique avec laquelle il traitera pour le dépôt des montants collectés. Alors, je vais appuyer sur le bouton ajouter, comme ça, et je vais écrire le nom de recouvreur, par exemple, Ahmed Ali, et ici, c'est le numéro de région, numéro de téléphone, adresse, remarque, et ensuite, après ça, je vais appuyer sur le bouton enregistrer. Alors ensuite après ça, on est délégués commerciaux. Alors délégués commerciaux, cet écran permet de entrer les données du délégué commercial
tels que le nom du délégué, le numéro de téléphone et l'adresse complète liée, le commercial au champ, l'espèce, banque, centraux de coût, activité, numéro d'activité, numéro de projet, entrepôt, seulement comme un aspect de procédure, mais dans le cas où l'option connecter un commercial avec un entrepôt et un centre de coût et de coût est défini. Activez puis lorsque vous choisir l'une de ces données, le représentant commercial sera importé automatiquement. Le représentant des ventes sera obligatoire. Ainsi, lors de l'émission d'une facture et lors du choix d'une facture en espèces et de la spécification du numéro de trésorerie et le représentant sera importé automatiquement. Alors, pour être capable de utiliser cette page, je vais ouvrir la page et je vais appuyer sur le bouton ajouter comme ça pour être capable d'ajouter toutes les informations qui concernent les délégués commerciaux. Alors je vais écrire le nom et aussi c'est l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de fax, le pays par exemple, Égypte. Itinéraire, j'ai des itinéraires. Si j'ai des remarques, par exemple, aussi numéro de projet et numéro de centre. Ensuite, après ça, je vais appuyer sur le bouton enregistrer comme ça. Ensuite, après ça, on est données chauffeur. Données chauffeur, cette page est pour ajouter. Cette page est pour entrer les données du chauffeur telles que son nom, son numéro de téléphone et son adresse complète. Aussi lier le chauffeur au champ de région, ligne de route et trier d'en route. Lorsqu'il émet une demande client ou une facture client, l'utilisateur détermine le chauffeur dans la facture client et dans le retour client en plus de lier le chauffeur quand le client lors de la définition du client ou du représentant dans l'écran détail du client ou l'écran détail du représentant. Alors je vais appuyer sur le bouton ajouter ici comme ça et je vais écrire le nom de chauffeur. Aussi le nom de région et itinéraire et aussi numéro de téléphone et numéro de véhicule et nom de propriétaire parce que peut-être le propriétaire et le chauffeur sont des personnes différentes. Alors je vais écrire toutes les informations et je peux appuyer sur le bouton enregistrer sans écrire le numéro de téléphone et le nom de propriétaire et tout ça parce qu'ils ne sont pas obligatoires à remplir. Alors ensuite après ça on est détail des itinéraires. Alors détail des itinéraires, cet écran permet de définir les lignes d'itinéraire en connectant plusieurs zones à une seule ligne d'itinéraire. Dans la même ville, les lignes itinéraires servent à connecter le client afin de contrôler le mouvement de représentants et des agents de recouvrement sur ces lignes. Alors, pour ajouter des détails d'itinéraire, je vais appuyer sur le bouton ajouter et je vais écrire le nom d'itinéraire, octobre par exemple.
Et je vais choisir le pays. Le pays ici. Le pays c'est Égypte. Un petit maman s'il vous plaît. Égypte, oui. Et numéro nom de ville. Et je vais ajouter ici le nom de l'itinéraire, Ensuite, après ça, on a demande d'ouverture compte. Alors, cette page est pour demande d'ouverture compte. Cette page est pour ajouter des demandes d'ouverture de compte pour des clients dans l'écran détail du client par un utilisateur qui n'a pas le droit d'ajouter des comptes de nouveaux clients dans l'écran détail du client. Aussi générer automatiquement un nouveau numéro de compte client en fonction de la séquence de type de client sélectionné à l'écran. Alors, pour être capable de faire une demande d'ouverture compte, je vais appuyer sur le bouton ajouter. Comme ça, je vais choisir le groupe, le numéro de client F9 pour écrire le numéro de client et le nom de client, par exemple, voiture société, peu importe le nom, comme je l'avais dit, voiture société. Aussi, on est nouveau de ce client, par exemple, excellent, bon, très bon, peu importe. On est le pays, je vais choisir le pays. Le pays ici, Égypte, par exemple. La ville, je vais choisir la ville, je vais choisir centre de coût, itinéraire, branche et tout ça. Et aussi, je vais identifier les monnaies pour ce compte. Ensuite, après ça, on est données client. Pour le données client, c'est-à-dire enregistrer les données du client et relayer-les aux champs à travers lesquels le mouvement financier du client est contrôlé, en plus de spécifier la devise qui sera traitée par le client. Aussi entrer d'autres données supplémentaires pouvant être utilisées comme référence. Dans la classification des clients et la détermination de la situation financière. Aussi entrer des données supplémentaires pouvant être utilisées comme référence dans la classification des clients et la détermination de la situation financière. Finalement, relayer les clients aux représentants commerciaux lorsqu'un client peut être associé à plusieurs représentants. Alors, je vais appuyer sur le bouton ajouter comme ça. Je vais choisir le groupe, le numéro de client et le nom de client. Par exemple, étoile société. Et le numéro de utilisateur. Aussi le nouveau de ce client. Le pays, la ville, le centre de coût, itinéraire. Les monnaies ici. Les monnaies que je vais traiter ici. Par exemple, la livre égyptienne, MAD, peu importe. Alors, je vais choisir les monnaies ici. Je vais écrire le nom du client ici.
aussi le numéro en utilisant d'autres langues. Je peux écrire et ça pour être capable d'ajouter les données de mes clients. Dans la prochaine vidéo, je vais expliquer les opérations qui concernent le système des clients. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et au revoir.